Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'anime ecchi. Alors bien sûr ça va être des pures pépites, je pense que vous allez réellement vous éclater sur ces animés, mais avant ça n'oubliez pas surtout de liker, de commenter ou encore de partager, ça fait extrêmement plaisir, explose-moi cette barre de like. Si bien sûr tu t'abonnes, n'hésite surtout pas aussi à bien sûr cliquer sur la petite cloche, ça fait aussi toujours plaisir de me suivre dans mon aventure YouTube. Et avant ça bien sûr, si tu as des petites questions ou encore certaines choses à dire bien sûr, n'hésite surtout pas à le dire dans la barre des commentaires. Sur ce on va s'attaquer sur ces animés qui sont des pures pépites. Alors on va parler de Boku wa Tomodachi ga Sukonai, ou si vous préférez de Haganei. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2011, on est plus basé sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du school life, de l'école et bien sûr de l'harem. Alors on va parler de Kodaka Hasegawa qui est un nouvel étudiant transféré qui a énormément de mal à se faire des amis. Ce problème est dû à sa couleur de cheveux qui fait penser que ce dernier est un délinquant. De ce fait, personne n'ose l'approcher à cause de la peur. Un jour il surprend Yozora qui est tout simplement une belle jeune femme qui parlait toute seule avec son ami imaginaire qui s'appelle Tomo. Après avoir discuté avec Kodaka, ces dernières réalisent que discuter et se faire des amis est bien trop compliqué. Pour résoudre ce problème, elle décide de créer un club qui fait que les personnes désirant bien sûr avoir des amis. Pour résoudre ce problème, elle décide de créer un club fait pour les personnes désirant avoir des amis. Peu après la création du club, la populaire Sena Kashiwazaki décide de le rejoindre malgré la ferme opposition de Yozora, elle finit également par y venir. Dans ce club, ils vont passer leur temps à jouer à des jeux et faire bien sûr d'autres activités. Cette histoire narre le quotidien de ce club banal. C'est vrai qu'au tout début, on comprend pas trop à quoi sert le club, s'il va avoir certaines activités comme ils le prétendent. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que ça va vraiment tourner autour du pot à des moments, mais sincèrement, l'histoire en elle-même est quand même plutôt bien réalisée. J'avais un petit doute qu'il y ait une saison 2 par rapport à la fin, et en fait, si c'était sûr à 200% qu'il allait avoir bien sûr une saison 2. La saison 2 est aussi bien sûr disponible et elle est sortie en 2013 pour les intéressés. Dans tous les cas, c'est plutôt un animé à voir en mode chillax, c'est-à-dire vous inquiétez pas, il n'y aura pas des putain de pépites que vous allez voir dedans, mais en tout cas la romance est quand même plutôt présente, l'harem ou encore le ecchi aussi, et vous allez voir avec qui va finir bien sûr ce fameux petit délinquant. Dans tous les cas, l'histoire en elle-même, elle est vraiment, je trouve quand même plutôt bien réalisée, c'est quelque chose de plutôt sympathique à regarder. Si bien sûr vous voulez le voir avec d'autres personnes, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas des seins à l'air partout. À certains moments il y a un petit peu de nudité, c'est-à-dire c'est un peu limite, mais dans tous les cas ça passe quand même plutôt pas mal, et je pense que c'est un animé vraiment basé sur de la comédie et du chillax, et je pense que vous allez être quand même plutôt servi. Alors on va parler de Bokutachi wa Benkyu ga Dekinai, ou si vous préférez de We Never Learn. On est basé de 13 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2019. On est plus basé sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du school life, de l'école, de l'harem, bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Wakanim. Alors on va parler de Nariyuki Yuga qui est simplement un étudiant en terminale qui s'est consacré à devenir un élève de haut niveau dans son école. Malgré ses mauvaises notes, afin de donner à sa famille dans le besoin financièrement une vie meilleure. Son but ultime est d'obtenir la nomination bien sûr spéciale VIP, une bourse prestigieuse couvrant tous les frais de scolarité universitaire future. Bien que Nariyuki puisse sans doute être un acteur important de la nomination, il est constamment éclissé par ses camarades de classe Rizu Ogata ou encore Fumino Furuhashi, respectivement en mathématiques et bien sûr en littérature. Pour son plus gros bonheur ou encore pour son plus grand bonheur, Nariyuki reçoit la nomination. Il a cependant une condition, c'est qu'il doit encadrer ses deux camarades de classe, Rizu dont la littérature et les arts sont de terribles sujets pour elle, et Fumino qui est vraiment éclaté au sol en mathématiques. Pour couronner le tout, les sujets où elles sont bien sûr mauvaises sont en lien avec leur projet d'avenir. La date limite pour bien sûr soumettre leur candidature universitaire se rapproche. Nariyuki doit trouver une méthode du tutorat efficace avant qu'il ne soit bien sûr trop tard. Alors dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que l'histoire en elle-même est vraiment, je trouve quand même plutôt bien réalisée. Alors j'avais un peu peur que ça tourne vraiment autour du pot et vraiment on soit focalisé sur ces deux personnages dont bien sûr il risque d'avoir une petite
petite romance vraiment limite un énorme harem avec eux deux, mais bien sûr il y a d'autres personnages que vous allez aussi découvrir au fur et à mesure qui sont tout aussi importants dans l'histoire. Ce que j'ai à dire c'est que vraiment au tout début c'était assez compliqué, c'est-à-dire je comprenais pas dans quel sens ils voulaient aller les deux personnages, si vraiment ils étaient vraiment intéressés par les études ou si tout simplement ils voulaient strictement aller en roue libre. C'est vrai qu'à des moments il y avait quand même du roue libre, tu vois, mais dans tous les cas je trouve que ce fameux roue libre était vraiment quelque chose qu'il fallait mettre pour que cet animé soit vraiment dans de la comédie, dans de la romance, dans de l'ecchi, dans l'harem, vraiment qui tourne pas que autour du pot comme quoi il doit les instruire, tu vois. C'est vraiment basé sur de l'humour et je trouve ça quand même plutôt pas mal. Vous allez en découvrir aussi, donc bien sûr ça va être extrêmement drôle. Je vous le conseille fortement, il y a plusieurs saisons et vous allez vraiment passer un bon moment. Dans tous les cas, si vous voulez le voir avec d'autres personnes, n'hésitez pas, c'est quand même plutôt chillax. Il y a des petits moments où il y a un peu d'ecchi, un peu d'harem, mais vraiment ça passe énormément et vraiment l'histoire en elle-même est quand même plutôt réussie. On va parler de Kore wa Zombie Desu-ka. Il est sorti en 2011, on est plus basé sur de l'action, de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de la magie, du vampire et bien sûr du zombie. On va parler de Ayumu Aikawa qui est tout simplement un lycéen tout à fait normal, mais un jour il se fait assassiner. Cependant Wu, aussi nommée Hucklewood Elesklitz, une nécromancienne, la ressuscite comme un zombie grâce à ses pouvoirs. Suite à ces événements, Ayumu se réveille dans un monde nommé Maso Shoujo. Dans ce monde, les filles peuvent utiliser bien sûr la magie. Ayumu, ayant une date, devient le serviteur de Wu, supervisé par une redoutable guerrière qui est tout simplement Haruna. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est incroyable. Alors vraiment, c'est vraiment basé sur de la comédie pure. Alors si vraiment vous aimez la comédie, vous allez être énormément servi. Vous allez avoir plusieurs personnages qui sont aussi tout aussi importants. Il n'y aura pas que Haruna, il n'y aura pas que Wu. Haruna est complètement, mais vraiment littéralement déjanté. Et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Il y a aussi Wu qui est un peu... c'est un personnage principal comme un personnage secondaire. Parce que ce que je vais vous dire, c'est que elle est importante comme à des moments vraiment c'est pas le truc le plus important dans l'histoire, tu vois. Dans tous les cas vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais sincèrement si vous aimez le zombie, si vous aimez la magie, si vous aimez la romance, l'ecchi ou encore tout simplement la comédie vous allez être vraiment, vous allez adorer, elle est complètement épique et je pense que vous allez passer de très bons moments. Alors ce que j'ai à dire c'est que foncez, vous allez passer un pur moment et si vous voulez vraiment être chillax, bah cet animé est quand même fait pour toi. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait bien sûr extrêmement plaisir. N'hésite pas bien sûr à bombarder cette barre de like, un petit like ça fait aussi tout aussi plaisir, un commentaire ou encore un partage. N'oublie pas de t'abonner et si tu t'abonnes d'activer la petite cloche, ça fait aussi tout aussi plaisir. D'aller voir ma chaîne secondaire et encore mon Discord. C'était Tito aux commandes sur ce peace.